Et si la finale de la saison 13 d'Oak Island devenait le moment qui changeait à jamais l'histoire de la chasse au trésor? Depuis plus de 230 ans, des explorateurs, des investisseurs, des ingénieurs et des rêveurs arrivent sur cette petite île avec la conviction qu'ils pourraient être ceux qui résoudront le mystère du trésor le plus célèbre du monde. La plupart sont repartis, les mains vides, les comptes bancaires vidés et plus de questions que de réponses. Mais aujourd'hui, après des décennies d'échecs et 12 années incessantes de fouilles modernes, Marty Lagina est peut-être plus près que quiconque de découvrir la vérité cachée sous le gouffre financier. Les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Les rapports suggèrent que plus de 63 millions de dollars ont déjà été investis dans cette seule dernière phase de fouille, transformant l'île en quelque chose de presque méconnaissable. Des plateformes de forage massives dominent le paysage, des systèmes de contrôle des crues fonctionnent 24 heures sur 24 et les équipes travaillent jour et nuit sous des projecteurs aveuglants. Ce qui était autrefois une île tranquille entourée de mystères ressemble désormais à une opération industrielle à grande échelle, luttant contre le temps, l'eau et l'histoire elle-même. Pourtant, le développement le plus choquant n'est pas venu d'une foreuse, d'une excavatrice ou d'une nouvelle carotte. Cela provenait d'une série d'analyses souterraines qui ont laissé même des experts expérimentés avoir du mal à expliquer ce qu'ils voyaient. À près de 140 pieds sous la surface, des systèmes d'imagerie avancés ont détecté des lectures de densité métallique enregistrées à des niveaux 68% plus forts que le sol environnant. Les chiffres étaient ainsi inhabituels que plusieurs membres de l'équipe ont d'abord pensé qu'il devait s'agir d'une erreur technique. Puis Emma Culligan a refait les scans. Et encore, chaque nouvelle passe produisait le même résultat. L'anomalie restait exactement là où elle était apparue auparavant, refusant de disparaître et devenant de plus en plus convaincante à chaque vérification. Alors qu'Emma superposait de nouvelles données sur les cartes existantes, quelque chose d'extraordinaire a commencé à émerger des images numériques. Ce qui apparaissait à l'écran ne ressemblait pas à une grotte naturelle ou à un vide souterrain aléatoire. La structure présentait une symétrie inhabituelle, des limites distinctes et des espaces connectés qui semblaient presque artificiels. Au lieu d'apparaître comme un simple tunnel, l'anomalie ressemblait à quelque chose de beaucoup plus grand et de bien plus délibéré. À l'intérieur de la salle de guerre, l'atmosphère a changé presque immédiatement. Les conversations ralentissaient. Les gens ont arrêté de bouger dans la pièce. Le bruit de fond habituel d'un quartier général de fouilles occupé s'est estompé alors que tous les regards se sont fixés sur les moniteurs géants affichant les images mises à jour. Pour Marty Lagina, ce moment avait un poids émotionnel que peu de gens pouvaient pleinement comprendre. Il avait passé plus d'une décennie à rechercher des indices qui, à plusieurs reprises, ne menaient nulle part. Il avait enduré des effondrements de puits, des fouilles inondées, des pannes mécaniques, des résultats de forage décevants et des critiques incessantes de la part de personnes convaincues que le mystère n'était rien d'autre qu'une légende. Maintenant, regardant l'écran lumineux devant lui, il examinait des preuves contrairement à tout ce que l'équipe avait jamais documenté auparavant. La possibilité qu'ils puissent enfin trouver la réponse après 12 années de travail acharné était presque écrasante. Mais des années de déception lui avaient aussi appris la prudence. À Oak Island, l'excitation et le chagrin arrivaient souvent ensemble. Au fur et à mesure que les scans se poursuivaient, les images devenaient encore plus intrigantes. Des chemins souterrains supplémentaires sont apparus autour de l'anomalie, se connectant à des vides qui semblaient trop organisés pour être accidentels. Plusieurs ingénieurs ont noté que les formations géologiques naturelles présentent rarement des modèles aussi cohérents. Plus ils analysaient de la structure en profondeur, plus il devenait difficile d'écarter la possibilité que des mains humaines aient autrefois joué un rôle dans sa création. Puis vint la deuxième analyse de vérification. Si le premier résultat avait stupéfié la salle, le second a laissé de nombreuses personnes sans voix. À une profondeur approchant les pieds 170, un autre pic métallique important est apparu dans les données. Ce signal était encore plus fort que prévu, mesurant environ 32% de plus que l'anomalie qui avait déjà choqué l'équipe. Les implications étaient énormes. Si les lectures représentaient des chambres connectées plutôt que des objets isolés, la structure souterraine pourrait être bien plus grande que quiconque ne l'aurait imaginé. Les historiens, les ingénieurs et les spécialistes des mines ont commencé à discuter tranquillement de possibilités qui auraient semblé impossibles quelques heures plus tôt. Certains estiment que si un système de coffre-fort préservé existait réellement en dessous, la valeur potentielle de son contenu pourrait dépasser un demi-milliard de dollars. D'autres se sont moins concentrés sur le trésor,
que sur la signification historique, arguant qu'une telle découverte pourrait complètement réécrire l'histoire d'Oak Island. Quoi qu'il en soit, les conséquences s'étendraient bien au-delà de l'île elle-même. La pièce devint silencieuse tandis qu'Emma étudiait les superpositions finales apparaissant sur son écran. Après plusieurs longs instants, elle parla prudemment, choisissant ses mots avec une prudence évidente. Elle a suggéré que pour la première fois dans l'histoire de la recherche moderne, ils auraient pu détecter des preuves cohérentes avec le système de coffre-fort caché que des générations de chasseurs de trésors avaient passé des siècles à rechercher. Ces mots ont tout changé. Presque du jour au lendemain, Oak Island s'est transformé d'une chasse au trésor en l'un des projets de fouilles les plus ambitieux jamais tentés sur l'île. Des machines lourdes circulaient en permanence sur le site. D'énormes grues déplaçaient l'équipement en position, tandis que les excavatrices travaillaient 24 heures sur 24 pour enlever les matériaux. Le bruit des moteurs des générateurs des pompes et des appareils de forage résonnait dans l'obscurité sans s'arrêter. Les tunnels d'inondation restent l'une des plus grandes menaces. Tout au long de l'histoire d'Oak Island, l'eau a détruit à plusieurs reprises les efforts d'excavation et englouti des millions de dollars d'équipement. Pour contrer ce danger, des dizaines de pompes de grande capacité ont fonctionné en continu, éloignant l'eau des zones d'excavation actives et protégeant les infrastructures critiques. L'opération s'est développée à un rythme effarant. Les projecteurs éclairaient si intensément la zone de Money Pit que l'île semblait figée dans la lumière du jour perpétuel. Les travailleurs alternaient entre plusieurs équipes, garantissant que les progrès se poursuivaient à chaque heure de chaque jour. Les ingénieurs surveillaient en permanence les données de pression souterraine, surveillant les signes indiquant que le sol en dessous pourrait devenir instable. Le fardeau financier était tout aussi énorme. Les rapports suggèrent que l'opération consomme plus de 2 millions de dollars chaque semaine. Les coûts du carburant à eux seuls étaient énormes. Ajoutez à cela l'équipement de forage, la maintenance d'urgence, le support technique, les systèmes de sécurité, les transports et des centaines de travailleurs, et le total continue de grimper à un rythme époustouflant. De nombreux experts se sont demandé si une découverte pouvait justifier de telles dépenses. Marty Lagina, cependant, a compris quelque chose que la plupart des gens ne comprenaient pas. Après avoir investi 12 années de sa vie à résoudre le mystère s'arrêter, maintenant était presque impossible. Plus il se rapprochait des réponses, plus il devenait difficile de s'en sortir. Bientôt commence l'une des étapes les plus dangereuses, la phase d'agrandissement du forage. Des boîtiers en acier géant ont été soigneusement descendus profondément sous terre, créant un chemin protégé vers l'anomalie. Chaque pied gagné rapprochait l'équipe de la chambre, mais cela augmentait également le risque de déclencher un effondrement si la structure souterraine s'avérait instable. Alors que la tension continuait de monter, l'attention s'est portée sur la prochaine étape cruciale. L'équipe enverrait enfin une caméra de forage directement dans la zone cible. Pendant des années, les scans et les échantillons de forage ont fourni des indices indirects. Ils avaient désormais l'occasion de voir ce qui existait réellement en dessous. L'atmosphère à l'intérieur de la salle de guerre est devenue presque insupportable. Les lumières ont été tamisées, laissant la lueur bleue des écrans d'ordinateur comme principale source d'éclairage. Chaque personne présente dans la salle comprenait l'importance de ce qui allait se passer. Lentement, la caméra a commencé à descendre dans l'obscurité. Au début, les images semblaient familières. Des murs couverts de boue traversaient l'écran. L'eau coulait dans des espaces étroits. Des bois brisés et des fragments de vieux matériaux sont apparus brièvement avant de disparaître dans l'ombre. Rien ne laissait immédiatement penser que le mystère était sur le point d'être résolu. Le premier passage de la caméra n'a révélé guère plus que du bois en décomposition de la terre humide et un puits confiné rempli d'eau. C'était décevant mais pas inattendu. De nombreuses inspections précédentes s'étaient terminées de la même manière. Puis le deuxième passage a commencé. Alors que la caméra s'enfonçait plus profondément dans la zone cible, quelque chose d'inattendu apparut sur le moniteur. Cela n'a duré qu'un instant, pas plus de quelques secondes, mais il était impossible de l'ignorer. Un reflet métallique brillant apparut dans l'obscurité avant de disparaître à nouveau. La réaction à l'intérieur de la salle de guerre a été immédiate. Emma Cooligan a ordonné le gel des images. Les ingénieurs se sont précipités vers les écrans. Les techniciens ont commencé à rejouer la séquence image par image à la recherche d'une explication. Le reflet était petit, mais il se détachait nettement sur l'environnement sombre. Personne n'a parlé pendant plusieurs secondes.
Parce que pour la première fois depuis très longtemps, l'équipe ne se concentrait plus sur des théories des cartes ou des modèles informatiques. Ils regardaient quelque chose de réel, quelque chose de physique, quelque chose de caché au plus profond d'Oak Island qui avait attendu des siècles pour être vu. Et à ce moment-là, alors que l'image figée brillait sur le moniteur et que la pièce restait dans un silence complet, tout le monde a compris la même chose. Quoi qu'il en soit, le mystère d'Oak Island pourrait enfin aborder son chapitre le plus important à ce jour. Dans la rediffusion au ralenti, il est devenu clairement visible que le long du mur du tunnel, il y avait un éclat qui ressemblait à une surface métallique lisse. Désormais, toute la salle de guerre était remplie de tension. Lors du troisième passage de la caméra a soudainement atteint une cavité sombre géante s'ouvrant vers le bas. Les experts ont estimé la taille à près de 20 pieds de large et 12 pieds de haut. Le plus choquant était que les parois de la cavité ne ressemblaient pas à de la roche naturelle. Certaines surfaces semblaient inhabituellement lisses et symétriques, presque comme si elles avaient été construites dans le cadre d'une structure technique. Puis tout à coup, le signal fut perturbé. Pendant près de 11 secondes, seuls des parasites sont apparus sur le moniteur. Et puis les images sont revenues. Dans l'obscurité, 2 reflets métalliques brillants pouvaient clairement être vus briller. La salle de guerre entière resta silencieuse pendant plusieurs secondes. Rick Lagina a continué à regarder le moniteur pendant que Marty a immédiatement ordonné qu'une 4e caméra de vérification soit envoyée. Car pour la première fois, c'était vraiment comme si l'équipe avait atteint non seulement un simple tunnel, mais l'entrée du coffre-fort au trésor caché d'Oak Island. La salle de guerre était devenue complètement silencieuse. Quelques minutes plus tôt, la salle était remplie de discussions incessantes, de calculs et de mises à jour sur les forages, mais désormais seul le son doux des moniteurs pouvait être entendu. Rick Lagina regardait l'écran sans cligner des yeux, tandis que Marty Lagina se rapprochait lentement du moniteur. Emma Culligan a continué à analyser les scans en couche 3. Des mises à jour et à chaque nouvelle image, la tension ne cessait de croître. La structure souterraine visible sur l'écran apparaissait désormais beaucoup plus claire qu'auparavant. On pouvait voir plusieurs voies connectées s'étendre dans différentes directions, comme si un réseau artificiel géant existait sous l'île. Le plus choquant était que la zone d'anomalie ne cessait de s'étendre. Le premier scan n'avait montré qu'une cavité de 20 pieds de large, mais la cartographie mise à jour a révélé la structure s'étendant sur près de 65 pieds de diamètre. Un ingénieur a dit tranquillement, s'il s'agissait d'une grotte naturelle, les sentiers ne seraient pas aussi symétriques. La pièce entière redevint silencieuse car pour la première fois de nombreux experts commençaient ouvertement à croire que la structure située en dessous n'était pas une formation géologique accidentelle, mais peut-être un système de voûte construit dans un but précis. Emma a activé la couche de densité plus profonde. Plusieurs pointes métalliques s'illuminèrent soudainement sur l'écran en même temps. Certaines lectures ont été enregistrées à 70% plus fortes que le sol environnant. Marty a immédiatement demandé les anciens registres de fouilles, car des signaux comme celui-ci n'avaient jamais été vus auparavant dans l'histoire d'Oak Island. Puis soudain, un autre chemin caché est apparu à l'intérieur de la cavité sur le moniteur, quelque chose qui n'était pas du tout apparu lors des analyses précédentes. Rick se pencha lentement en arrière de sa chaise. Certains experts ont même arrêté de regarder l'écran, car la situation ne ressemblait plus à une simple chasse au trésor. C'était comme si Oak Island commençait enfin à révéler son véritable secret. Les tunnels d'inondation rendent un trésor ou s'effondrent complètement. Soudain, une forte alarme retentit dans la salle de guerre. Des avertissements rouges clignotants sont apparus sur les moniteurs. Inondation, pression, soulèvement. En quelques secondes, toute l'atmosphère a changé. Ce qui ressemblait à une opération de fouille contrôlée commençait désormais à se transformer en une situation de survie. Emma Culligan a immédiatement ouvert la carte mise à jour de la pression souterraine. L'écran montrait un mouvement d'eau dangereux sous la chambre. Les ingénieurs ont estimé que directement sous la zone d'excavation se trouvait une couche instable de près de 12 pieds d'épaisseur. Si le forage se déplaçait même légèrement dans la mauvaise direction, l'eau de l'océan Atlantique pourrait s'engouffrer directement dans la chambre à travers l'ancien système de tunnels d'inondation. Marty Lagina s'est précipité vers le poste de contrôle. Des pompes géantes fonctionnaient déjà à pleine capacité, poussant des milliers de gallons d'eau chaque minute. Mais les relevés de pression ont continué à augmenter. Certains experts estiment que la cavité située en dessous pourrait avoir été protégée pendant plus de 200 ans par un système de défense caché contre les inondations.
Et maintenant, pour la première fois, des forages modernes perturbaient cette protection. Rick Lagina regardait silencieusement le moniteur, car dans l'histoire d'Oak Island, plusieurs fouilles avaient déjà pris fin à cause d'effondrements causés par les inondations. Mais cette fois, la différence était qu'il pourrait en fait y avoir un coffre-fort géant caché en dessous. Puis soudain, un nouvel avertissement est apparu sur le moniteur de stabilité du sol. Un mouvement de micro-effondrement avait été détecté dans le sol entourant la chambre. Les ingénieurs ont immédiatement recommandé un arrêt d'urgence. Selon eux, si les forages se poursuivaient, maintenant toute la structure souterraine pourrait s'effondrer en quelques minutes. Un débat houleux a éclaté dans la salle de guerre. Certaines personnes voulaient arrêter l'opération immédiatement, tandis que d'autres pensaient que l'équipe n'était plus qu'à quelques mètres de découvrir le plus grand secret de l'histoire d'Oak Island. Les experts en théorie de 500 millions de dollars ont fait leur plus grande estimation à ce jour. Dans la salle de guerre, la discussion ne portait plus uniquement sur les fouilles. L'attention s'était désormais portée sur une seule question. Si la structure ci-dessous était vraiment intacte, quelle pourrait être sa valeur réelle ? Des moniteurs géants faisaient continuellement pivoter la cartographie souterraine en 3D, tandis que les historiens, les géologues et les experts en trésors débattaient de différentes théories. Dans un premier temps, certains experts estimaient que la concentration métallique à l'intérieur de la chambre pouvait valoir entre 80 et 100 millions de dollars. Mais à mesure que des analyses plus approfondies ont commencé à apparaître, les chiffres ont rapidement commencé à augmenter. Plusieurs cavités connectées devenaient visibles et chaque nouvelle anomalie était enregistrée plus fort que le dernier signal. Emma Culligan a présenté l'analyse en couches mise à jour. Il montrait au moins 3 autres zones connectées sous la chambre principale. Un historien a immédiatement déclaré que si ces chambres font partie d'un système de coffre-fort relié, alors nous ne sommes pas en présence d'un seul puits au trésor, mais d'une immense structure de stockage souterraine. C'est à ce moment-là que la théorie du coffre-fort de 500 millions de dollars a été évoquée pour la première fois. Certains analystes miniers pensaient que si les chambres contenaient des objets en or, des pièces de monnaie anciennes, des réserves d'argent et des objets de valeur historique, la valeur totale pourrait dépasser un demi-milliard de dollars. Mais les rumeurs ne s'arrêtent pas là. Certains chercheurs en trésors ont ouvertement commencé à discuter de spéculations sur des milliards de dollars. Selon eux, des générations revenaient sans cesse à Oak Island depuis plus de 230 ans, car il n'y avait peut-être pas un seul coffre au trésor caché en dessous, mais tout un système de trésors à plusieurs chambres. Rick Lagina regardait tranquillement l'écran. Marty Lagina commençait également à se rendre compte que la situation avait complètement changé. Il ne s'agissait plus seulement d'une possible découverte de l'histoire de la télévision. Cela pourrait devenir la découverte la plus précieuse de l'histoire moderne de la chasse au trésor. Puis Emma a révélé un autre détail choquant. Une pointe métallique plus profonde sous la chambre principale a été enregistrée près de 40% plus forte que l'estimation précédente. Désormais, tout le monde dans la salle de crise se posait la même question. La chambre découverte était-elle vraiment le coffre-fort principal? Ou y avait-il encore quelque chose d'encore plus profond caché en dessous? Emma Culligan a continué à analyser les analyses plus approfondies mises à jour. La carte souterraine géante en 3D ne cessait de s'agrandir toutes les quelques minutes, et plus les données apparaissaient, plus le mystère d'Oak Island commençait à devenir dangereux. Au début, l'équipe pensait que la cavité géante découverte 140 pieds plus bas était la principale découverte. Mais les dernières analyses sismiques ont complètement changé la théorie. Directement sous la chambre principale, à près de 170 pieds de profondeur, une nouvelle anomalie a été enregistrée, et sa densité métallique était encore plus forte que celle de la première chambre. Certaines lectures ont été enregistrées près de 72% plus puissantes que le sol environnant. Emma zooma sur la couche la plus profonde. La zone métallique visible sur l'écran apparaît désormais presque 2 fois plus grande que l'estimation précédente. On pouvait voir plusieurs voies reliées entre elles, menant vers le bas, comme si toute la structure souterraine avait été construite en plusieurs couches. Un géologue a dit tranquillement que si ces scans sont corrects, alors la chambre au-dessus pourrait n'être que l'entrée. La salle de guerre entière resta silencieuse pendant quelques secondes, car cela signifiait que l'équipe n'avait peut-être même pas encore atteint le véritable coffre-fort d'Oak Island. Rick Lagina a commencé à comparer les scans avec d'anciennes cartes de fouilles.
Soudainement, de nombreuses tentatives de forage ratées au cours des dernières décennies ont commencé à prendre un sens. C'était comme si les équipes précédentes n'avaient atteint que la couche externe, alors que le véritable système caché était toujours resté plus profondément sous terre. Ensuite, Emma a lancé l'analyse de vérification finale. Un énorme pic de densité apparut sur le moniteur, la lecture la plus puissante de toute l'opération. Les experts ont estimé que la structure plus profonde en dessous pourrait mesurer plus de 60 pieds. Le moment d'émotion de Rick Lagina. Une recherche de 12 ans. Cette nuit-là, un silence étrange a recouvert Oak Island. Les machines de forage géantes étaient à l'arrêt depuis quelques heures, mais les projecteurs autour du gouffre à argent brillaient toujours sous le vent froid. Rick Lagina se tenait seul à la limite de la zone d'excavation. Au loin, le bruit des vagues de l'océan Atlantique résonnait dans l'obscurité, et devant lui se trouvait le même sol auquel il avait consacré les 12 dernières années de sa vie. Dans la salle de guerre, tout le monde discutait encore des analyses mises à jour et des lectures d'anomalies plus approfondies. Mais Rick s'était éloigné pendant un moment. Dans ses mains se trouvaient de vieilles photographies de fouilles. Des photos des débuts, quand il n'y avait qu'une petite plateforme de forage et quelques espoirs. À cette époque, personne n'imaginait que ce voyage se transformerait en millions de dollars en centaines de travailleurs, et en l'une des chasses au trésor les plus célèbres au monde. Au cours de ces 12 années, les échecs ont été innombrables. Les tunnels d'inondation ont arrêté les opérations. Les chambres se sont effondrées. De nombreux experts ont ouvertement affirmé qu'il n'y avait rien à Oak Island, mais Rick n'a jamais cessé d'y croire. Marty avait déjà investi plus de 63 millions de dollars dans l'opération tout simplement parce que Rick avait toujours cru que quelque chose d'énorme était caché sous l'île. Maintenant, pour la première fois, ils avaient vraiment l'impression que la vérité se tenait enfin juste devant eux. Les signaux massifs détectés à 170 pieds plus bas, les chambres souterraines connectées et les puissantes lectures métalliques avaient complètement changé la donne. Rick regarda lentement vers le gouffre financier. Il y avait de l'excitation dans ses yeux, mais aussi de la peur, car si un système de coffre-fort géant existait réellement en dessous, alors ce ne serait pas simplement une autre découverte de trésors. Ce serait la réponse à des questions vieilles, de 230 ans, et que des générations de personnes avaient passé leur vie à poursuivre. Quelques secondes plus tard, Marty s'est approché et s'est tenu à côté de lui. Sans dire un mot, ils continuèrent tous deux à regarder la zone sombre de l'excavation. Le monde réagit. La finale d'Oak Island a choqué Internet. Que s'est-il passé après que la finale de la saison 13 d'Oak Island ait secoué le monde entier, dès que les images de la chambre souterraine et les rapports sur les anomalies métalliques géantes ont été diffusés? Internet a littéralement explosé. En quelques heures seulement, #Oak Island Finale a commencé à devenir une tendance mondiale sur les réseaux sociaux. Les vidéos de réaction sur YouTube ont été vues des millions de fois, tandis que des discussions incessantes ont commencé sur les forums de chasse au trésor. Les chaînes d'information ont commencé à qualifier cette découverte de plus grande découverte de trésors dans l'histoire moderne. Plusieurs rapports ont affirmé que le pari de 63 millions de dollars de Marty Lagina pourrait désormais se transformer en une découverte de coffre-fort de 500 millions de dollars. Certains experts l'ont même décrit comme la découverte souterraine la plus choquante depuis la découverte de l'épave du Titanic. Selon les rapports d'audience de Discovery Channel, divulgués des millions de personnes dans le monde ont regardé la finale. Rien qu'en Amérique du Nord, les clips en ligne ont été visionnés plus de 18 millions de fois au cours des premières 24 heures. Des experts en trésors d'Europe, du Canada et d'Australie ont commencé à donner des interviews en direct. Partout, les gens se posaient la même question. Le mystère d'Oak Island est-il enfin sur le point de se révéler réel ? Les scans présentés par Emma Culligan sont devenus la partie la plus virale de toutes. Les pointes métalliques enregistrées à 170 pieds sous terre et les théories des chambres connectées ont complètement obsédé les internautes. Certains historiens pensaient qu'il pourrait y avoir un ancien système de trésors en dessous, tandis que les chercheurs en conspiration ont commencé à l'appeler un réseau de coffres secrets. Les anciennes interviews de Rick et Marty Lagina ont également recommencé à devenir virales. Les gens ont commencé à comparer comment une simple fouille commencée 12 ans plus tôt était devenue un phénomène mondial. Mais le plus choquant était ceci. Oak Island n'était plus seulement une île mystérieuse. C'était devenu la plus grande obsession des trésors au monde.
Et tout le monde attendait désormais la prochaine mise à jour du forage. Les moniteurs géants à l'intérieur de la salle de guerre semblaient plus effrayants que jamais. Emma Coolighan a continué à effectuer des analyses souterraines mises à jour et chaque nouvelle lecture rendait le mystère d'Oak Island encore plus profond. Au début, l'équipe pensait que la chambre trouvée à 140 pieds plus bas était la découverte finale. Mais désormais, le dernier modèle souterrain en 3D montrait une histoire complètement différente. Plusieurs zones cibles plus profondes avaient été enregistrées sous la chambre principale. L'anomalie la plus choquante a été détectée à près de 220 pieds de profondeur et son intensité métallique a été qualifiée de lecture la plus forte de toute l'opération. Lorsqu'Emma zooma sur la couche la plus profonde, la carte souterraine commença à s'étendre sur l'écran. Il semblait qu'il existait en dessous tout un réseau de chambres connectées. Un géologue a dit tranquillement « Ce que nous avons trouvé ci-dessus n'est peut-être que la couche externe ». La salle de guerre entière redevint silencieuse. Parce que si cette théorie s'avérait vraie, cela signifiait que l'équipe n'avait même pas encore atteint le véritable coffre-fort d'Oak Island. Des analyses mises à jour ont montré plusieurs chemins se poursuivant plus profondément sous terre, comme si la structure avait été construite sur plusieurs niveaux. Les lectures de densité métallique ont été enregistrées près de 74% plus fortes que celles du sol environnant. Certains experts pensaient que des signaux aussi puissants ne pouvaient pas provenir uniquement de dépôts de trésors aléatoires. Marty Lagina discutait déjà des futurs projets de forage. Les préparatifs avaient commencé pour un nouveau système de forage profond capable de creuser en toute sécurité jusqu'à 80 pieds de profondeur qu'auparavant. Mais les risques avaient également augmenté. Les ingénieurs ont averti que des forages plus profonds pourraient réactiver les tunnels d'inondation instables. Rick Lagina n'arrêtait pas de regarder le moniteur. Son visage exprimait à la fois de l'excitation et de la peur. Parce que pour la première fois, c'était vraiment comme si le plus grand secret du mystère d'Oak Island était toujours caché en dessous. Et si un système de voûte géante existait réellement sous terre, alors peut-être que le monde n'avait jusqu'à présent vu que son mur extérieur. La même nuit froide était de retour sur Oak Island. Les projecteurs autour du gouffre financier étaient désormais à moitié tamisés. Au loin, les vents de l'océan Atlantique créaient des sons étranges sur toute l'île. Les foreuses géantes étaient enfin devenues silencieuses. Mais les moniteurs à l'intérieur de la salle de guerre affichaient toujours les derniers scans de la chambre souterraine lumineuse. Rick Lagina regardait tranquillement vers la zone d'excavation. Marty Lagina se tenait quelques pas derrière lui. 12 ans de recherches incessantes, un pari dangereux de 63 millions de dollars, d'innombrables fouilles ratées, des tunnels qui s'effondrent, pièges à inondation. Et maintenant, pour la première fois, on avait vraiment l'impression qu'Oak Island était peut-être enfin prête à révéler son plus grand secret. La chambre géante découverte 140 pieds plus bas. Les pointes métalliques plus profondes à 170 pieds. Et puis les lectures choquantes de la zone cible de 220 pieds. Chaque nouvelle analyse pointait vers la même conclusion. Quelque chose d'énorme est caché sous terre. Certains experts estiment qu'il pourrait s'agir d'un coffre-fort au trésor d'une valeur de plus de 500 millions de dollars. Mais la vraie question ne concerne pas le trésor. La vraie question est la suivante. Si un coffre-fort au trésor complet existe réellement en dessous, alors qu'il a gardé caché pendant 230 ans, est-ce que simplement de l'or perdu, ou y a-t-il un secret enfoui sous Oak Island, quelque chose que des générations ont intentionnellement gardé caché? Dans le vent froid, la caméra s'élève lentement au-dessus du gouffre financier, et l'île entière disparaît peu à peu dans l'obscurité. Mais le mystère n'est pas encore terminé, car la prochaine phase de forage de Marty Lagina pourrait enfin révéler la vérité. Une vérité qui pourrait changer à jamais toute l'histoire de la chasse au trésor. Si vous souhaitez également voir le prochain chapitre de ce voyage mystérieux et choquant à Oak Island, avant tout le monde, assurez-vous de vous abonner à la chaîne dès maintenant, parce que ce qui va suivre pourrait devenir la plus grande découverte de trésors au monde.